Il est 9h03, retour dans le live TV Finance. Le CAC 40 a ouvert en hausse de 0,47% à 6067,43 points. Nous retrouvons immédiatement en duplex Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Anna, bonjour à toutes et à tous. Alors, cette semaine, l'événement marquant, on l'attend depuis tellement longtemps, c'est quand même la signature d'un premier accord commercial entre la Chine et les États-Unis, même si les taxes douanières persistent. On l'a vu, ça a entraîné Wall Street vers de nouveaux records hier. Alors, quelles sont, dans ce contexte, les perspectives pour le CAC 40, Jean-Bernard ? Alors, quand on regarde l'évolution des marchés en général, on peut se dire que tout va bien. Et en même temps, on peut sentir une fébrilité, sauf sur le marché US, bien sûr. Donc, il est vrai que l'économie américaine se porte très bien. Comme vous l'avez mentionné, il y a eu l'acte 1 de cet accord commercial qu'on attendait depuis tellement longtemps qui a été signé. Mais bon, tout reste encore à faire. Hein. Comme vous l'aviez souligné, il y a les taxes douanières qui sont restées les mêmes. À ce propos, j'ajouterais que cette nouvelle donne était déjà pricée par les marchés. Et aussi, on a vu aussi que les chiffres sur l'emploi américain se portent très bien. Du côté des Chinois, on a vu ce matin que la croissance est en progression. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Avec tous ces éléments, on devrait être rassuré. Mais je parle bien sûr du CAC 40 qu'on observe depuis quelque temps. Mais au contraire, on peut sentir une certaine méfiance, un manque de sérénité de la part des investisseurs, car justement la construction de cette hausse depuis des mois, depuis maintenant quelques on va dire années, on peut compter en années, s'est faite dans des conditions pas très saines. Alors, je m'explique. Il n'y a aucun doute que c'est la politique très accommodante des banques centrales en général qui ont fait décoller les marchés en générant un excès de liquidité. Mais il faudrait tout de même être assez garde qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle qui pourrait tout aussi bien faire basculer ces mouvements haussiers dans le mauvais sens. Pour revenir au CAC, il n'y a aucun doute que depuis quelque temps, les spéculateurs ont pris la main. Parce que nous voyons techniquement le niveau de 6070 points est un frein. Pourra-t-on déborder ce niveau aujourd'hui ? Peut-être que oui, peut-être que non. En revanche, tant qu'on sera au-dessus des 5950 points, il n'y aura pas de danger, car ce niveau est un support maintenant très, très observé par tous les traders, par tous les investisseurs. Une cassure de ce niveau pourrait entraîner le CAC un peu plus bas, peut-être même beaucoup plus bas. Pendant quelques jours, on a pu profiter des mouvements haussiers et baissiers pour prendre des positions dans les deux sens, en ayant comme point de référence les deux niveaux que je viens de citer. Mais au vu de bonnes nouvelles, avec les bons chiffres de la croissance en Chine ainsi que l'envolée des indices US après les résultats d'entreprise hier, il faut continuer à profiter des mouvements de repli pour acheter en intraday, mais pour revendre un peu plus haut. L'idée étant d'accumuler des écarts et ne pas rester en position trop longtemps. Merci Jean-Bernard. Mais alors pour ceux qui ont une surperformance depuis un an, qu'est-ce que vous conseilleriez de prendre une partie des bénéfices quand même ? Exactement. Il faudrait commencer à penser à alléger parce que voilà, nous sentons quand même que même si avec toutes ces bonnes nouvelles, je parle bien sûr sur le CAC. Bien sûr. On sent quand même une certaine fébrilité, on sent qu'il y a une certaine méfiance, les investisseurs sont moins présents, on voit surtout des spéculateurs. Donc voilà, moi je serai prudent et je commencerai à penser à alléger un peu les positions. Merci beaucoup Jean-Bernard Paya. Je le rappelle, vous êtes expert en analyse technique.